Chers amis, chers frères et sœurs de l'Église évangélique au Maroc, c'est mon plaisir en tant que présidente de la commission exécutive de vous souhaiter tous et toutes une nouvelle année pleine d'espérance, pleine de joie, pleine de foi. Vous allez vous rassembler dans les paroisses diverses de l'Église évangélique au Maroc, partout dans le pays. Et vous allez fêter ce soir. Je fais cet enregistrement à la veille du Nouvel An. Et nous, en tant qu'Église, nous fêtons autrement le Nouvel An, pas comme le monde le fête. Ce n'est pas une question d'avoir des grosses fêtes où tout le monde boit trop, mange trop, fasse d'autres bêtises en disant que je ne savais pas ce que je faisais. Pour nous, n'est-ce pas, ce n'est pas du tout une manière de fêter. Nous fêtons dans la foi comme ceux et celles qui ont déjà une nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, pour nous guider, je vous invite de tourner vers les Écritures comme toujours nous faisons dans toutes saisons de l'année, toutes saisons de nos vies. Tournons maintenant vers les Écritures pour nous illuminer. Je nous dirige vers le 2e chapitre de Luc. Nous venons de lire l'histoire de la naissance de Jésus la semaine dernière. Et cette fois, c'est après le moment où Marie et Joseph se rendent au temple. Je vais lire le texte et puis commenter un peu l'histoire de Simeon. Donc, nous lisons à partir du verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle, le premier-né, sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Je pose là. Non parce que je ne veux pas lire les avertissements que Simeon va dire après sa bénédiction, il va les bénir, mais il va parler à Marie de la souffrance qu'elle va subir pendant sa vie comme mère de cet enfant qui sera destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Un signe qui provoquera la contradiction. Elle sera percée, comme il dira, par une épée spirituelle. Bon, je reviens à
à ce qu'ils voulaient, Joseph et Marie, ce qu'ils voulaient, parce que Jésus est né dans des circonstances extraordinaires, des circonstances qui n'étaient pas comprises par les autres. Alors, c'est un enfant qui est né du Saint-Esprit, mais pour tout le monde, ça semble être un bâtard. Et il y avait beaucoup d'honte qu'ils devaient subir en tant que couple. Maintenant, ils veulent tout régler. Ils veulent faire la consécration d'après la loi qui donne des prévisions aux pauvres avec le culturel. Hein. C'est l'offrande des pauvres. Donc eux, en tant que pauvres, ils veulent tellement assurer que cet enfant soit vraiment consacré à Dieu pour quitter l'honte, pour quitter tout ce qui était donc derrière lui déjà. Et alors, quand ils arrivent pour faire cette offrande, Simeon prend l'enfant. Ce n'est pas le prêtre, mais c'est un ancien homme, un homme qui attendait le salut d'Israël, un homme qui avait entendu la promesse de Dieu, qui le verra avant de mourir. Il avait entendu, il est resté attentif. Son nom s'appelle Simeon, c'est celui qui écoute, qui entend. Entendre, attendre, c'est lié. Il est en train d'attendre la nouvelle vie. Et maintenant, nous voyons que ce n'est pas uniquement quelqu'un qui entend, mais quelqu'un qui voit. Parce qu'il a vu en cet enfant le salut de son pays, de sa nation, et même le salut pour tout. Simeon le prend et le bénit. Puis Anna, une autre prophétesse du grand âge, va aussi le prendre et bénir l'enfant. Ce n'est pas la bénédiction que les parents cherchaient, mais c'est une nouvelle bénédiction. Une bénédiction qui vient avec douleur également, mais quand même quelque chose de nouveau, parce qu'en Jésus, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. À la fin de l'année 2022, nous avons cette image d'un ancien homme qui prend dans ses bras un bébé, un nouveau-né. C'est l'image de la fin d'une époque et le commencement d'une nouvelle époque pour le peuple. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous sommes les enfants de cette nouvelle époque. Nous sommes déjà la nouvelle création. Nous n'avons pas besoin d'attendre. C'est déjà donné par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et donc, je nous invite de réclamer notre nouvelle création pendant toute l'année 2023 et de la vivre avec joie, par la foi, en sachant que Jésus est en train de compléter notre nouvelle création. À nous d'être émerveillés, chers frères et sœurs. Joyeuse année 2023. Que ce soit pour nous tous une bénédiction au-delà de ce que nous attendons. Amen.